Strachan l'a vu. Je suis Kuroki, et c'est une histoire qui date d'il y a plus de 10 ans. Je m'en vais! Moi aussi! Amusez-vous bien! À l'époque, je vivais avec ma femme Akane et mon enfant Karine. Mais un jour... Hein? Oh, ce sont les données de paiement de ma carte de crédit. Hein? Salut Kuroki! Eh, Akane, t'as encore utilisé ma carte de crédit, n'est-ce pas? Oui, un peu. Que veux-tu dire par un peu? T'as dépensé 2000 $! Il faut que tu fasses plus d'économies! Comment? Pourquoi? J'ai besoin d'argent pour me maintenir en forme. J'ai besoin d'argent pour mes maquillages, mes ongles et mes salons, Kuroki. Tu veux que je sois belle aussi, non? Je comprends ton point de vue, mais nous devons aussi économiser pour les frais de scolarité de Karine. Nous ne sommes pas si riches que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête d'être aussi radin! Si tu travailles plus dur, nous aurions peut-être plus d'argent. T'es tellement pathétique! Si tu veux plus d'argent, pourquoi ne pas travailler à temps partiel alors? Ne dépends pas de moi pour tout! Et donc, contre son gré, Akane a commencé à travailler à temps partiel. J'ai aussi promis qu'elle pourrait utiliser tout l'argent qu'elle gagnerait pour elle-même. En tant qu'homme, j'aimerais pouvoir lui acheter des cosmétiques sans me plaindre, mais... c'est irréalisable. Ils sont si chers. Je pensais qu'elle allait enfin apprendre comment dépenser son argent, mais... Un an plus tard... Hein? Attends, de nouveaux sacs encore? Akane a acheté un tas de choses chères récemment. On dirait qu'il n'utilise pas mes cartes. Les emplois à temps partiel payent-ils si bien? Quelque chose ne va pas. Puis, quelques mois plus tard... Kuroki! Je veux divorcer. Soudain, Akane m'a demandé le divorce. Un divorce? Et pourquoi tout d'un coup? Je suis tellement fatiguée de voir à quel point tu es pathétique. C'est donc pour ça que... Ah, le voilà! Kuroki, laisse-moi te présenter. Voici Hiragi. Enchanté, je m'appelle Hiragi et je sors avec Akane. Qu'est-ce que... Eh oui, c'est comme ça. Nous sortons ensemble depuis environ maintenant un an, je crois. Son père est propriétaire d'une grande entreprise, contrairement à toi. Il m'achète tout ce que je veux sans rien dire un mot. Je vais être avec lui plutôt qu'avec toi. Ah, et je paierai autant que tu veux, alors signe-ci. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête d'être aussi égoïste! Qu'est-ce que tu vas faire de Karine? Elle n'a que 6 ans! Oh, je m'en soucie même pas de Karine, alors. Quoi? Il semble que la vie de paysan ne soit pas faite pour moi, après tout. De toute façon, elle m'empêchera de vivre la vie de mes rêves. Je vous verserai une pension alimentaire au taux le plus élevé, en un seul paiement. Alors s'il vous plaît, monsieur Kuroki, abandonnez-la. Très bien. Faites comme vous l'entendez. Mais dans ce cas, ne t'approche plus jamais de Karine! Tu n'es plus sa mère! Ne nous montre plus jamais ton horrible visage! Et juste comme ça, Akane est partie avec son nouveau mari. J'étais heureux de vivre une vie normale à 3. Mais il semble que la définition du bonheur d'Akane soit différente de la mienne. Depuis, 10 ans se sont écoulés. Merci pour la nourriture. Je me suis marié avec une femme nommée Tsutsuji, que j'ai rencontrée il y a 5 ou 6 ans, par l'intermédiaire d'un ami. Papa, j'ai préparé le repas avec maman aujourd'hui. Karine est de plus en plus douée pour la cuisine ces derniers temps. C'est super bon, c'est délicieux. Karine s'est très vite habituée à sa nouvelle mère. Au fait, j'ai déjà parlé à Karine de sa mère infidèle et de la façon dont nous avons divorcé. Nous ne parlons presque plus d'elle. Un jour... mon oncle? Je vois. J'ai appris que mon oncle était décédé des suites d'une maladie. Les funérailles de mon oncle auront lieu demain. Est-ce que vous pouvez venir toutes les deux? Bien sûr, j'irai. Moi aussi. Famille, veuillez vous rendre ici. Papa, je suis désolé pour ton frère. Moi aussi, mais c'était une mort paisible. Oh, et au fait, Kuroki, Hein? regarde là-bas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est Akane? J'ai vu mon ex-femme Akane à l'enterrement.
Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? On dirait qu'elle fait partie du personnel. J'étais choqué qu'elle travaille, vu à quel point elle détestait le travail. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la société de son ex-mari avait fait faillite il y a 3 ans. Mais je n'ai jamais vraiment vérifié, car je ne voulais pas m'impliquer avec eux. Mais il semble que les rumeurs étaient vraies. Son apparence en disait long. Elle avait l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour elle-même, mais maintenant ses cheveux étaient en désordre, sa peau était affreuse et ses yeux étaient vides. On voyait bien qu'elle était épuisée. C'est ainsi qu'elle a fini, hein. On comprend pourquoi elle essaie de nous éviter. Eh bien, c'est plus notre problème. Eh, allons-y maintenant. Ok. À bientôt. Au revoir. J'ai besoin d'aller aux toilettes rapidement. Bien sûr, on attend ici. Kuroki. Et c'est toi, Karine, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle nous parler? Je lui ai fait promettre de ne jamais s'approcher de nous. Je suis Akane, ta mère. Akane! Je t'ai dit de ne plus jamais t'approcher de Karine! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés aujourd'hui. Karine, tu te souviens de moi? Je suis ta mère. Hé! Nous avons vécu ensemble jusqu'à ce que tu aies 6 ans. Désolée. Est-ce qu'on se connaît? Ma mère s'appelle Tsutsuji. Je n'ai pas d'autre mère. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai donné naissance! Désolée de vous avoir fait attendre. Hein? Il s'est passé quelque chose? Non, c'était rien. Nous devons nous lever tôt demain, non? Allons-y, maman. Ah, oui, bien sûr. Karine... Tu viens, papa? Merci pour ton travail, vieille femme. Oh! Eh, Karine, à propos de ce qui s'est passé hier. Ah, cette personne. Je me souviens d'elle, mais tout ce que j'ai dit d'autre, c'est ce que je voulais dire. On m'insinue de te laisser comme ça et de revenir des années plus tard et d'agir comme ma mère. Pourquoi n'a-t-elle pas pu laisser notre famille heureuse tranquille? Karine, tu as raison. Oublions ce qui s'est passé et profitons de nos propres vies. Ouais. 10 ans après notre divorce, je me suis toujours senti mal pour Karine. Mais Karine est devenue une femme si forte. Papa, pourquoi tu pleures? Oh non, c'est rien. Allez, essuie tes larmes, tu veux un mouchoir? Je n'ai pas été un père parfait pour Karine, mais je promets de faire tout ce que je peux pour lui donner une vie heureuse. Moi, c'est Tokusa. J'ai un ami d'enfance que je connais depuis la primaire, du nom de Katsura. C'est le genre de pote qui vient toujours en aide, si besoin. Zut, j'ai oublié ma gomme. Ah, merci. J'ai même pas eu besoin de le dire qu'il a compris. Si tu n'es pas capable de le dire à la personne en face, tu ferais mieux de ne rien dire. Ça te causera du tort, au fond. Il a toujours été un garçon honnête, plein de courage. Et sa bienveillance ainsi que sa gentillesse sont restées telles quelles, même en devenant adulte. Et on s'entend toujours aussi bien. Tiens, c'est Katsura. Bah alors Katsura, qu'est-ce qui t'arrive? Allô, Tokusa? C'est Yuri, la mère de Katsura. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Katsura s'est jeté sous une voiture. Il a la chance d'être toujours en vie, mais il semblerait qu'il ait subi un choc crânien. Pourquoi tu as fait une chose aussi stupide? Katsura, dire que t'as été jusque-là. Je savais très bien pourquoi Katsura avait agi ainsi. C'est à cause de son ex-femme, Akane. 2 ans après leur mariage, Katsura était en plein milieu de ses rendez-vous d'affaires et... Bon, je vais pouvoir rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. En prenant une petite ruelle pour se diriger vers la gare... Hein? Il a vu un couple sortir de l'hôtel. Mais il s'agissait de sa femme et de son patron, Akamatsu. Akane? Un patron? Katsura leur a bien évidemment crié dessus sur le coup, mais... Encore? C'est parce que tu n'as pas su me satisfaire de base. Donc bon, c'est de ta faute. Non mais, Katsura, un homme se doit de satisfaire les besoins d'une femme, tu sais. Ils ne se sont pas excusés du tout et pire, ont rejeté la faute sur lui. Juste après, Katsura s'est fait virer par son patron. Et quelques mois après, son ex-femme s'est remariée avec Akamatsu.
Allez, courage. Tu n'as qu'à mettre de côté les filles et ton boulot un peu, et faire ce qui te plaît. Ça te dit de partir en vacances? Je t'emmènerai où tu veux. Tokusa, merci, mais je vais bien. Alors que 2 semaines plus tard, cet accident s'est produit. Si seulement j'avais pu mieux en parler avec lui. Oh, ah, Katsura! Katsura, t'es réveillé. Tu es à l'hôpital. Dieu merci, tu as repris tes esprits. Pardon, Katsura. Pardon. Maman, pardon. Katsura avait beau avoir repris conscience, son visage était tout aussi morbide. Son regard n'est carrément pas le même. 3 mois plus tard, Katsura, félicitations pour ton nouveau boulot. En plus, tu travailles dans de meilleures conditions, pas vrai? Ah, je suis content pour toi, franchement. Ouais. Je voulais à tout prix travailler ici. Hein? T'as une raison particulière? Ouais. Tu comprendras mieux d'ici 2 ans. J'ai commencé à voir clair dans le jeu de Katsura en moins d'1 an. Il a sacrifié sa vie privée pour se donner à cœur perdu dans son travail. Il a rapidement été promu à la direction des finances. Et dans un timing presque trop parfait, en revanche, du côté de son ancienne boîte, bref, la compagnie d'Akamatsu a commencé sa chute aux enfers. Puis... Pitié! Prêtez-nous de l'argent! Fruit du hasard ou pas, Akamatsu a fini par retourner à la compagnie de Katsura pour leur demander un crédit supplémentaire. Akamatsu, relevez-vous. Vous avez beau me faire une telle demande, je ne peux rien y faire. Parce qu'avant de pouvoir emprunter de l'argent, il faut déjà que vous payiez vos dettes. Cela paraît pourtant évident de comprendre ça en tant qu'adulte, non? Juste après, la compagnie de Katsura a récupéré l'argent de force à la compagnie d'Akamatsu, ce qui a entraîné leur faillite. Résultat, maintenant qu'Akane est recouverte de dettes, elle a donc été frappée à la porte de Katsura. Katsura! Je sais que tu es là! Alors, écoute-moi! Désolée! Tout était de ma faute! Mais je t'en prie, redonne-moi une chance! Ah! Katsura! Allez, s'il te plaît! Je peux savoir qui vous êtes? Hein? Comment ça? Mais je suis Akane! Qu'est-ce que tu racontes, Katsura? Katsura est mort. Ne revenez plus jamais. Katsura! Katsura s'est débarrassé de son ex-femme. Puis il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Ça m'a fait un bien fou. Je n'ai plus aucun regret désormais. Katsura, viens avec moi dehors. Il fait super froid. Tokusa, est-ce que tu sais pourquoi la compagnie d'Akamatsu s'est effondrée? Non, aucune idée. Parce que j'ai relevé leurs informations confidentielles aux autres compagnies. Hein? Mais ça craint un peu pour toi, non? Bon, pas vraiment. Comme cette compagnie n'était pas correcte, je n'ai pas eu à signer de contrat, donc personne ne le saura. Ce n'est pas ça, mais pourquoi? Je ne suis plus comme avant. Tu penses la même chose au fond, non? Merci d'être toujours mon ami, Tokusa. Mais si tu n'aimes pas ce que je suis devenu, tu n'es pas obligé de rester. Désolé d'être devenu un monstre pareil. Dis pas de sottises. T'as beau changer, au fond tu restes bien mon meilleur ami. Je vais pas t'abandonner aussi facilement, non mais... Tokusa... Puis ok, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de faire les choses, mais ils étaient en tort de base, donc bon, je suis pas contre une bonne petite vengeance non plus. Vu que tu as eu ta revanche maintenant, oublions tout ça et allons profiter un peu de la vie. Pourquoi pas aller à Hawaï? On pourra se lâcher complètement et faire la fête. Puis on pourra aller à la plage, draguer des jolies blondes aussi. Alors qu'on est 2 hommes d'un certain âge. Ouais! T'as raison. Ça serait pas mal, ouais. Parfait! On n'a plus qu'à faire nos demandes de congé demain alors. Il est vrai que cet accident a changé Katsura. Mais petit à petit, avec le temps, Katsura a retrouvé son humeur d'auparavant. Et 3 ans plus tard... Waouh, ton husky est trop beau. Quel est son nom? Shio Hime. Il a commencé à ouvrir son cœur à une femme qu'il a rencontrée dans un pet café, près de son nouvel appartement. Puis il m'a annoncé qu'ils allaient se marier. Je vois, super! Je ne me fais pas le moindre souci pour toi, avec Karine à tes côtés. Félicitations, Katsura! Merci, Tokusa. Je n'ose même pas imaginer ce que je serais devenu sans toi.
C'est rien, j'ai des regrets aussi, tu sais. De ne pas avoir su t'écouter comme il faut à l'époque. Tokusa, je suis tellement heureux pour toi que tu puisses connaître le bonheur à nouveau. Merci Tokusa. Katsura a dit qu'il était mort à l'époque, mais je le connais très bien. J'étais sûr qu'il finirait par retrouver sa voie. Et je compte bien rester son meilleur ami jusqu'au bout. Je suis Karine, une femme au foyer avec une fille de 1 an. Je voudrais maintenant vous présenter un restaurant qui va ouvrir ses portes cette semaine. Hein? C'est le café organique Akamatsu qui utilise des légumes bio dans le menu. Le concept est d'être un restaurant familial tout en servant des plats sains. Waouh! Ça a l'air chic et délicieux. Et c'est à Étraville! C'est tout près! Ils ont même de la nourriture organique pour bébés de 0 à 1 an. En plus de ça, il y a un espace aménagé pour les enfants, un coin pour allaiter. Ils fournissent de l'eau chaude pour faire du lait et leurs toilettes sont immenses. C'est parfait! Venez quand vous voulez. Je suis sûre que le propriétaire adore les enfants. Il faut que j'y aille. Hé, Yuri, t'es chez toi? Le dimanche, j'ai décidé d'aller au café avec Yuri, l'une de mes amies maman. Je suis toute excitée. Ça fait plaisir d'avoir un endroit où on peut aller avec un bébé. C'était à la télévision, donc il y aura sûrement d'autres gens. Qu'est-ce que je vais commander? La salade? Le curry? Le bagnacoda? Tous les plats sur le menu en ligne avaient l'air trop bons. Ça devrait être quelque part par là. Hey! C'est ici, Karine! Waouh! C'est bondé. Tout le monde a pensé à la même chose. Je me demande s'il y a une liste d'attente. Je vais demander. Excusez-moi. Oui. Oh, c'est le propriétaire qui a été interviewé. Vous avez une liste d'attente ou quelque chose comme ça? Hein? Vous avez une réservation? Hein? Non. Il y a besoin d'une réservation? Ça se voit pas. Il y a vraiment des gens qui pensent pouvoir rentrer en venant à l'improviste. Hein? Mais quoi? J'aurais peut-être dû les appeler, mais nulle part sur le site, il y avait écrit qu'il fallait réserver. C'est vous qui avez dit « venez quand vous voulez ». Oh, je comprends. Allons-y, Yuri. On a nos ingrédients envoyés directement des fermes. Donc on ne peut rien préparer si vous n'avez pas réservé. Très bien, merci. Si vous voulez venir, soyez certaine d'avoir bien réservé, compris? Ah! Karine? Oh, Yuzuriya! Yuri? T'as vu ce restaurant à la télé? C'est pour ça que tu es venue. Ouais, mais apparemment il faut réserver. Oh! Un adulte et un enfant, n'est-ce pas? S'il vous plaît, par ici! Vous avez réservé, pas vrai? Non, je n'ai pas de réservation. Pas de souci, je vais vous accompagner jusqu'à votre table. Quoi? Oh, eh bien je voudrais que mes amis m'accompagnent. Malheureusement, il ne nous reste plus qu'une table. Par ici, s'il vous plaît. C'est quoi cet endroit? J'arrive pas à le croire, partons. Je ne reviendrai plus jamais ici. Quelle vulgarité! Rentrons, Yuri. Ouais. Nous ne sommes pas restés et nous avons mangé dans un autre restaurant. Le restaurant en lui-même est parfait, mais la manière dont il traite ses clients... Partis comme ça, ils ne tiendront pas 3 ans. Une semaine plus tard. Salut Yuzuriya, ça va? Salut Karine. Tu es libre aujourd'hui? On pourrait manger ensemble. Ouais, pourquoi pas? On va où aujourd'hui, Yuzuriya? C'est une surprise. On y est. Hein? C'est le café la dernière fois. Hein? Yuzuriya, tu ne veux pas vraiment... Essaye au moins une fois. La nourriture était pas mal. Allez, entrons. Mais il y a besoin d'une réserve. Bonjour. Combien de personnes? 3 adultes et 3 bébés. Pas de souci. Par ici. Hein? Quoi? On est dimanche et il y a personne à part nous. Eh ben ça m'étonne pas avec cette attitude. Je voudrais la salade et les boulettes de viande tofu.
Voilà votre commande. Ça me fait mal de l'admettre, mais c'est bon. Pas vrai? Je vous l'avais dit. C'était tellement bondé l'autre jour, mais aujourd'hui... Pas difficile de savoir ce qui s'est passé. Regardez ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'était les critiques en ligne du restaurant. Si tu descends, tu peux voir les critiques. Oh. Quoi? 0,5 étoiles. C'est fou, hein? Je n'ai jamais vu de critique aussi basse de ma vie. Voyons voir. L'attitude du serveur était horrible. On m'a dit qu'il y avait besoin d'une réservation alors que plein de personnes sont entrées sans. Que des jolies mamans. Le propriétaire a fait des commentaires sexistes quand je suis allée allaiter mon enfant comme « Alors petite, t'as bien tété l'émission de maman ?» Mon Dieu. La nourriture et l'endroit étaient bien, donc je mets une étoile par pure gentillesse. Il y avait aussi une vidéo sur les réseaux sociaux. Ça. Oh non! Mon enfant a vomi! Je vais demander s'ils ont du désinfectant. Excusez-moi, un enfant a vomi. On voudrait nettoyer, mais vous avez du désinfectant? Hein? C'est quoi ce bordel? C'est dégoûtant! Vous avez intérêt de tout bien nettoyer! Non mais je rêve! Mon Dieu! J'étais là quand ça s'est produit. Je me demande qui a pris la vidéo. Mais grâce à la vidéo, tout le monde est au courant. Et la vidéo a plus de 100 000 likes. Ils sont encore plus connus maintenant que quand ils sont apparus à la télé. Ben, on récolte ce que l'on sème. Ce restaurant n'a pas duré plus de 6 mois à cause du lien fort entre les mamans du coin. La nourriture était bonne, donc ils auraient sûrement eu du succès s'ils avaient agi normalement. Mais pourquoi avoir ouvert un restaurant familial? Eh ben, je pense que la cible de la nourriture bio et organique, c'est avant tout les femmes et les enfants en bas âge. La première fois que j'y suis allée, il m'a aussi donné son numéro de téléphone, donc je pense qu'il apprécie aussi les jolies mamans. Il y avait d'autres commentaires de mamans qui disaient avoir aussi reçu son numéro de téléphone. C'est sûrement la principale raison? Oui, il en est tout à fait capable. L'endroit est resté vide pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'un nouveau restaurant ouvre. L'endroit avait l'air super, donc nous y sommes allés toutes les 3. Bienvenue. Un groupe de 6? Par ici, je vous prie. Nous avons un coin pour enfants et des livres. Utilisez-le comme bon vous semble. Waouh, le nombre de jouets et de livres a augmenté. Oh non, il a vomi. Pas de souci, utilisez ça. Ça va? Comment se sent le bébé? Tout va bien, ça lui arrive souvent. C'est tellement mieux. Ouais. Waouh, ces boulettes de viande sont excellentes. Les lasagnes aussi. J'aime trop. C'est super qu'ils aient des menus spéciaux enfants. Le premier restaurant était horrible, mais tout va pour le mieux avec celui qui s'est installé récemment. Oh, je vais revenir. Je m'appelle Karine. Je suis à la maison. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années quand j'étais lycéenne. Ah! Salut Karine. Oh, Kuro, il est tellement plein d'énergie, à ce que je vois. Ouais. Je vivais dans un appartement avec mes parents. J'ai vécu une vie plutôt paisible. Mais un jour... Ah! Oh non! Ça, c'est fort! C'est mauvais, ça! Oh! Je crois que c'est fini. Karine, ça va? Ça va? Maman, papa! L'intensité du tremblement de terre était de 6. Heureusement, tous les membres de ma famille étaient en sécurité. Et l'appartement était relativement neuf. Donc la maison allait bien. Aucune des étagères n'est tombée. Dieu merci. Ouais, c'est clair. La pièce était en désordre. Mais il n'y a pas eu de réels dégâts. L'eau pourrait s'arrêter. Remplissons la baignoire au cas où. Portez des chaussures, tout le monde. Je ne veux pas que vous marchiez sur du verre brisé. D'accord. Le centre d'évacuation était bondé ce jour-là. Alors nous avons nettoyé la maison et avons dormi ensemble dans le salon. Le lendemain matin,
Waouh! Le magasin est en désordre. Waouh! Je suis presque sûre que c'est comme ça partout. La préfecture voisine de chez nous a été touchée encore plus durement. Mais la ville dans laquelle je vivais a également été durement touchée par le tremblement de terre. Arrêtez, s'il vous plaît! Quoi? Tu vas le jeter de toute façon, n'est-ce pas? J'ai des enfants, tu sais. Laisse-moi tranquille. Mais vous ne pouvez pas simplement prendre nos affaires! Attends, quoi? Maman, arrête! Tu peux pas simplement prendre les affaires des autres? Oh! Oublie! Allons-y! C'est quoi son problème? Peut-être que sa maison a été endommagée par le tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Qui sait? Je suis un peu inquiète pour cette fille. Après mon retour à la maison... Kuro, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a probablement faim. Ah oui, nous n'avons plus de nourriture pour chat. J'ai de la nourriture pour chat dans ma voiture. Je les ai achetés il y a environ 3 jours. Ok, bon bah je vais les chercher alors. Où est-elle? Ah! La voilà, ça devrait se faire. Ah! Désolée de vous déranger. Elle m'a fait peur. Je les ai vus au magasin plus tôt dans la journée. Oui? Puis-je en avoir, s'il vous plaît? De quoi? Ça? Ouais, tout est épuisé. Nous ne savons pas quoi faire. Elle n'a rien mangé depuis hier, vous voyez. Quoi? Attendez, elle va donner ça à manger à sa fille. Désolée, c'est de la nourriture pour chat, alors... Allez! Donne-moi un! Merci! J'hallucine! Et voilà, tout aussi dit merci à la gentille dame. Attendez! C'est de la nourriture pour chat! Rendez-moi ça! Quoi? J'ai dit qu'elle avait faim, d'accord? Les chats peuvent rester longtemps sans nourriture! Arrête d'être radine! Attends, moi radine! Ah, écoutez! Comment vous pouvez nourrir votre fille avec de la nourriture pour chat? Rendez-la moi! Karine, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, papa. Attendez! Balèze! Elle est si rapide! Je n'ai même pas pu la rattraper. Tiens, Courant, je suis désolée. Voici quelques friandises. Nous sommes allés voir la police et leur avons raconté ce qui s'était passé. Nous en avons également parlé aux responsables de l'association du quartier. Pauvre fille. Alors elle mange de la nourriture pour chat pour le dîner. Si elle avait demandé gentiment, je lui aurais donné de la vraie nourriture. Quel genre de personne fait cela? Je suppose qu'elle était vraiment désespérée. J'aurais juste dû leur donner de la vraie nourriture, puis c'est tout. Le jour suivant, nous avions enfin fini de nettoyer la maison. Karine, tu veux aller à l'épicerie? Bien sûr! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est cette fille d'hier? Il y avait cette fille assise à côté d'une voiture. Hé, que fais-tu ici toute seule? Oh, salut. Elle est où ta mère? Elle dort à la maison. Si. C'est la nourriture pour chat d'hier? Tu l'as ramenée? Je suis vraiment désolée. J'ai bien avec maman, mais nous sommes pas pauvres. Nous avons de la nourriture et de l'argent à la maison. Mais elle a dit que c'était une urgence et elle m'a demandé d'aider à obtenir de la nourriture gratuite. Cela signifie que cette femme, elle utilisait sa fille pour obtenir des trucs gratuits. Quelle horreur! Je suis vraiment désolée. Écoute, ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Ne pleure pas, d'accord? Hé, tu as faim? Pourquoi ne viens-tu pas chez nous? C'est quoi ton nom, ma puce? Je dis... Alors? Elle nous a tout dit. Il s'avère que sa mère volait toujours des trucs dans le magasin et chez d'autres personnes. Et elle se débarrassait toujours des autres pour essayer d'obtenir de la nourriture gratuite. C'est la maltraitance envers les enfants qui fait ça devant son enfant. Ça te dit? Ta mère a enfreint la loi. Et quand quelqu'un enfreint la loi, il faut appeler la police. Tu ne pourras peut-être pas voir ta mère pendant un certain temps.
Je suis vraiment désolée, Tutuji. C'est bon. Quand tu fais quelque chose de mal, tu dois t'excuser. Maman doit s'excuser auprès de tout le monde. Alors, je me sentais mal pour Tutuji, mais nous avons appelé la police et les services à l'enfance. Ils l'ont arrêté quelques jours plus tard. La police a emmené Tutuji avec eux. Et quelques mois plus tard, Tutuji part vivre chez ses grands-parents. Nous sommes terriblement désolés pour notre fille. Et merci de prendre soin de notre petite fille. Au fait, je reste toujours en contact avec Tutuji. Sa mère a été libérée, mais Tutuji a décidé de continuer à vivre avec ses grands-parents. Ah, Tutuji. Je suis contente qu'elle aille bien. Mais je n'arrivais toujours pas à croire qu'il y ait des gens comme elle. Je veux dire, même sa fille savait que ce qu'elle faisait était mal. Et elle n'avait que 5 ans. Tutuji a un cœur fort. Je suis sûre qu'elle ira bien. J'espère bien que tout s'arrangera pour elle. Mon nom est Tachibana. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a des années, quand j'avais une vingtaine d'années. Bon, je m'en vais! D'accord. Bonne chance au travail aujourd'hui. À l'époque, je vivais avec ma femme, Yuri, et ma fille, Karine. Yuri et moi avions perdu nos parents. Là, ça va aller. Je suis à la maison! Tachibana, bienvenue à la maison. Alors nous travaillions dur pour nous occuper de notre bébé. Puis un jour... J'arrive. Oui, j'arrive. Bon après-midi. Serait-ce la résidence de monsieur et madame Tachibana? Je m'appelle Yuzuria, du service de prêts commerciaux. Qu'est-ce que... Je suis venue chercher le prêt aujourd'hui. Un agent de recouvrement s'est présenté devant chez moi. Quoi? Quelqu'un du service des prêts commerciaux? Apparemment, ton oncle a pris la fuite. C'est pas possible. J'ai tout de suite compris ce qu'était cette dette. Il y a 2 ans... Quoi? Tu veux que je garantisse ton prêt? Je dois refuser, même si cela vient de toi, mon oncle. S'il te plaît, je t'en supplie, Tachibana. Je ne ferai qu'emprunter ton nom. S'il te plaît! Si j'échoue dans cette nouvelle affaire, ma famille va s'effondrer. Cela poussera non seulement ma femme, mais aussi ma fille à se lancer dans la vie nocturne. Tachibana! Je comprends. Merci beaucoup. Je peux rendre ma famille heureuse maintenant. Merci, Tachibana. J'ai cru aux paroles de mon oncle Hiragi et j'ai accepté de devenir son garant. En fin de compte, j'ai été stupide de lui faire confiance, car l'histoire que Hiragi m'avait racontée était fausse. Ce salaud... Yuri, je suis vraiment désolé. J'ai été stupide de croire à mon oncle. Je vais faire de mon mieux pour payer la pension alimentaire de Karine. Tu peux divorcer de moi. Bon sang, de quoi tu parles? Nous sommes mariés pour pouvoir nous soutenir mutuellement dans des moments comme celui-ci, n'est-ce pas? Et j'ai déjà dit que j'étais d'accord pour que tu deviennes le garant quand tu en as parlé pour la première fois. Nous ferons de notre mieux pour rembourser la dette. D'accord? Yuri, je suis vraiment désolé. Je vais travailler comme un fou. Yuri a essayé de me soutenir dans mes décisions stupides, mais... peu importe combien nous essayions de payer, les intérêts rendaient la somme totale beaucoup plus élevée, et la dette avait gonflé à plus de 30 millions de yens. Très vite, nous n'avions plus été en mesure de payer notre loyer. Électricité, gaz et même l'eau a été coupée. À la fin, il est devenu de plus en plus difficile de trouver des choses à manger. Yuri, je vais ajouter des heures à mes gardes de nuit. Je suis sûr que je pourrais au moins vous nourrir toutes les deux. Mais Tachibana, tu travailles déjà beaucoup avec ton travail de jour et tu travailles à temps partiel le week-end. Je vais bien. Je peux encore ajouter 3 heures. Hé, Tachibana, j'ai pensé que je devrais commencer à travailler dans l'industrie de la nuit. Même si j'exerce un travail d'appoint à la maison, cela ne contribue en rien à subvenir aux besoins du ménage. Je dois aussi travailler plus dur. Je ne peux pas supporter de te voir souffrir. Je ne peux plus. Yuri...
Karine, sois une belle fille maintenant, ne pleure pas. Je suis désolée, tu dois avoir faim. C'est ma faute si Yuri est si stressée. En regardant Karine pleurer de faim, Je suis désolée, Karine. Pardon. je me suis senti si faible et si impuissant que j'ai pensé je préférerais être mort. Je devrais juste... Alors que j'imaginais le pire... Hein? Penses-tu que c'est encore le collecteur de dettes? Qui peux-tu bien être? Monsieur Tachibana, c'est moi, Katsura. Katsura! J'ai été surpris du fond du cœur. L'homme qui se tenait devant moi venait de la même école primaire que moi. Il avait 2 ans de moins que moi et s'appelait Katsura. Nous vivions à proximité l'un de l'autre. Quoi? C'est quoi tous ces bleus? Il était extrêmement maigre et avait toujours des égratignures et des échymos sur le corps. Mais un jour... Espèce de sale gosse! Qu'est-ce que tu crois faire là? Hein? Dépêche-toi de rentrer à la maison, allez! Je veux pas, arrête! J'en ai assez de toi! J'ai eu l'impression que mon sang s'est refroidi. C'est pour ça qu'il avait toujours des bleus. Arrêtez! Arrêtez ça! Qu'est-ce que vous faites? Hein? T'es qui, toi? Ferme-la! C'est pas tes affaires! Reste en dehors de ça! Allez, debout, Katsura! Dépêche-toi! J'ai dit... Arrêtez, vous voulez bien? Lâche-moi, sale gosse! Non mais... La police est arrivée et le père de Katsura a été arrêté. Katsura et sa mère étaient maltraités quotidiennement. Et peu après l'incident, ils ont tous deux déménagé chez sa mère. Et je n'avais pas rencontré Katsura depuis. Mais il est soudainement apparu devant moi. Je suis désolé de te déranger, je voulais juste te dire à quel point je te suis reconnaissant. Non, c'est bon, je veux dire, il s'est écoulé presque 20 ans depuis. J'ai entendu une rumeur selon laquelle vous êtes tous les deux en difficulté en ce moment. J'ai pensé que je pourrais vous aider d'une manière ou d'une autre. Oh. J'ai expliqué à Katsura ce qui s'était passé, pourquoi c'est arrivé, ce que nous faisions en ce moment, et où nous devons payer la dette. Katsura écoutait tranquillement, et après que nous ayons fini de parler... Je comprends. Laissez-moi m'occuper du reste. Hein? Il est parti, juste comme ça. Et le lendemain... oui... Ah, monsieur Tachibana? Merci pour hier. Je suis venue ici aujourd'hui pour vous informer que vos paiements ont été effectués. Quoi? D'une certaine manière, notre dette a été entièrement remboursée. Tout cela grâce à un président d'une entreprise en démarrage, du nom de Katsura. Katsura! Merci beaucoup, beaucoup! Je ne sais pas comment te remercier autrement! Merci beaucoup! Je vous jure que je vous rembourserai! Patiente encore un peu! S'il vous plaît, monsieur Tachibana. Nous n'avons jamais pensé à vous demander de nous rembourser. Nous avons toujours voulu te remercier de nous avoir sauvés de la violence de mon père. Tu nous as sauvé la vie. S'il te plaît, j'espère que tu accepteras nos remerciements. Katsura! Merci! Merci beaucoup! Et même maintenant, je reste en contact avec Katsura. J'ai essayé de rendre l'argent à Katsura, encore et encore, mais il ne l'a jamais accepté. Grâce à Katsura, nous avons pu reprendre une vie normale. Yuri a pu retrouver un travail correct, et ma fille est maintenant étudiante à l'université. Santé! Ah, Katsura, je te suis redevable à jamais. Il en va de même pour moi. J'ai toujours voulu te remercier. Et quand je pensais à t'avoir enfin trouvé, t'étais dans une situation difficile. C'était maintenant ou jamais. Ah, Katsura, t'es tellement... J'arrive pas à croire que tu ne me laisses toujours pas te rembourser. Et si tu me payais mon repas de ce soir? Laisse-moi faire. Commande tout ce que tu veux. Si Katsura n'était pas apparu ce jour-là,
Qu'est-ce qui sera arrivé à notre famille? Je sais maintenant que, pour le reste de ma vie, je continuerai à chercher des moyens de rendre l'appareil à Katsura. Et de lui dire à quel point je lui suis reconnaissant. Moi, c'est Akamatsu. Je suis en intérim et j'adore draguer les filles. Et j'étais à la recherche d'une charmante demoiselle en ville ce jour-là. Alors, je vais choisir laquelle aujourd'hui? Ah! Sérieux? Oui. Coucou les filles, vous êtes bien charmantes. Je vous offre des gâteaux si vous venez vous amuser avec moi. Salut beauté, tu veux pas qu'on déjeune ensemble? Elle n'était pas si canon en plus. Purée, y a pas de jolies filles ici? Ouah, trop ma cam! Haha, ce genre de femme d'affaires a tendance à aimer ça en plus. Dis ma beauté, tu rentres du boulot? Tu veux pas passer un peu de temps avec moi? Allez, s'il te plaît, m'ignore pas comme ça. S'il te plaît, allez! T'es lourd, décidément. Je ne suis pas intéressée par les gamins. Quoi encore? Quoi? Un gamin? Moi? Eh ben, elle en a eu culot celle-là. Je la veux encore plus maintenant. Et c'est ainsi que j'ai pris pour cible cette femme d'affaires. Eh ben, elle se prend pas pour n'importe qui et pourtant elle vit dans un appart plutôt basique. Je vais la taquiner un peu, va. Bon, c'est l'heure d'y aller. Elle va flipper en voyant que quelqu'un lui rend visite à cette heure-ci. Salut toi. Ouvre-moi, je sais que t'es là, mademoiselle. Quoi encore? Tu causes des ennuis à tout le monde, alors arrête. Elle m'a répondu. Ah, je suis le mec qui t'a parlé cet après-midi. Je tenais tellement à ce qu'on se voit. Tu veux bien m'ouvrir 5 minutes? Rentre chez toi. Quoi? Mais allez, mademoiselle, viens avec moi! Ceci dit, elle aurait pu prévenir la police. Donc j'ai décidé de partir après 5 minutes à tenter de la voir. Puis, j'ai continué de lui rendre visite quand j'étais en repos le mardi et le jeudi, toutes les semaines. Allez, mademoiselle! Et puis j'ai demandé à mes potes de venir aussi devant chez elle. Mademoiselle! Ouvre! Ceci dit, elle m'a plus jamais répondu depuis la première fois. Ah, elle m'ignore encore. Elle n'a qu'à laisser faire, punaise! Résultat, je commençais à perdre patience et ça m'agaçait. Et puis en un rien de temps, ça faisait déjà 1 mois que je continuais ce jeu avec elle. Bon allez, il serait temps que tu te montres là! Qu'est-ce qu'il est têtu! La prochaine fois, je tenterai de la voir quand elle rentre du boulot. T'es vraiment une ordure, Akamatsu. T'es mal placé pour dire ça, Hiragi. Mais j'étais loin d'imaginer la suite. Que quelque chose de terrible allait se produire juste après. Bon, on a qu'à rentrer maintenant et revenir la semaine prochaine. Ouais. On a qu'à aller à la supérette. Ouais, j'ai un peu faim, moi. Ah? C'est quoi ça? Hein? Berk, c'est dégueu! C'est quoi ce truc? Hein? Mec, regarde! Quoi? Hein? C'est répugnant! C'est quoi encore? C'est bizarre. Il y avait rien juste avant pourtant. Mec, vaut mieux se barrer. Ah! Quoi encore? Rentrez chez vous. Te fous pas de nous là! Arrête avec des conneries bizarres là! Ouvre putain! Sinon je vais défoncer la porte! Mais vous, ça fait ramener quoi chez moi? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? La chose! Vous ne la voyez pas? Comment ça la chose? Quelle chose? Ah! Eh! Ah! Elle arrive! Elle revient! La chose! Elle revient! Ah! Attendez! Ils sont sérieux? Attendez-moi! Pardonne-moi!
Je ferai plus jamais quelque chose de mal. Pitié! Arrête! Ah! Quand j'ai repris mes esprits, j'étais sur le banc de je ne sais quel parc. C'était juste un rêve alors? Quand j'ai regardé mon visage dans le miroir des toilettes du parc, j'étais sous le choc. C'est pas vrai! Ce n'était pas un rêve! Mon visage était recouvert d'un liquide noir que m'avait craché dessus le monstre d'hier soir. Dieu merci, j'avais toujours mon téléphone et mon portefeuille sur moi, et j'ai pu rentrer chez moi. Cependant, depuis ce jour, je flippe à chaque fois que je croise une femme aux cheveux longs. Et j'ai coupé les ponts avec les 2 potes qui m'ont abandonné ce soir-là. J'ai commencé à travailler sérieusement. Bonjour. Bonjour. Il est possible que la rancœur des êtres vivants autour de toi se soit imprégnée dans ton âme. Est-ce que ça se pourrait? Que la chose soit un esprit qui a accumulé la vengeance de toutes les filles que j'ai fait pleurer? Depuis ce jour, je n'ai plus jamais fait de mauvaises actions. En fait, je ne pouvais plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'autre demoiselle depuis, mais j'ai arrêté d'aller chez elle. Je prie de tout mon cœur pour ne plus jamais retomber sur la chose. Qu'est-ce qu'il y a, Kamatsu? Ah, rien. Allô, Tokusa? Ah, Karine? Je m'appelle Karine. Je vis seule dans un appartement à Etra en ce moment. Est-ce que ça va? Avec ces harceleurs? Tous les mardis et jeudis soirs, j'ai des dragueurs persistants qui viennent sonner chez moi. Ils ont été tellement lourds hier. J'ai demandé de l'aide à la police, mais comme il n'y a pas de dégâts, ils ne peuvent rien faire apparemment. Du coup, je ne vois pas d'autre solution que de revenir habiter avec papa et maman. Ouais, tu ferais mieux. Mais t'es sûr que ça va aller? Parce que vu comme ils ont l'air de persister, ils peuvent te suivre jusque là-bas, non? Possible, mais je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là. Puis il ramène des amis à lui en ce moment. Donc j'aimerais bien m'en débarrasser, mais je ne sais pas comment faire. Ah, je sais! J'ai une super idée! Je suis sûr qu'ils s'approcheront plus jamais de toi après ça. Hein? Comment? Et donc? Son plan était de leur faire peur en se faisant passer pour un esprit. Waouh, ces intestins ont l'air tellement réels! Ah mais oui! On n'a qu'à faire pendre des cheveux depuis la porte et leur jeter des restes de poisson aussi. Et on peut mettre un masque de monstre qui fait peur pour ajouter les effets et te cacher un sac d'encre de poulpe dans la bouche pour que tu puisses leur cracher dessus. C'est obligé qu'ils aient la peur de leur vie avec ça. Je vois, c'est génial. Je vais en profiter pour étudier ça de près en regardant des films d'horreur, moi. Entre l'idée de mon frère et le talent de Kuroki qui était make-up artiste en effets spéciaux, on a pu mettre en place un plan d'enfer. Mais si la personne a des soucis cardiaques, ça peut la tuer. Ce n'est pas grave. Et c'est ainsi qu'avec ma famille, on a foutu la trouille à ces 3 types. Tout en crachant de l'encre de poulpe au visage du responsable de tout ça, le mec aux cheveux rouges, en finissant en beauté par l'abandonner sur le banc d'un parc. Pfiou. Je peux enfin dormir l'esprit tranquille. Puis j'ai déménagé peu après. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont devenus après, mais j'espère qu'ils ont eu la peur de leur vie et qu'ils ne feront plus jamais de mal aux autres. Dans ces moments-là, il vaut mieux prévenir la police, ne surtout pas ouvrir la porte et déménager au plus vite. Mais c'était dangereux, donc ne faites pas la même chose. Je m'appelle Yuri. Voilà 2 ans que je suis mariée à Katsura. Notre maison est proche de celle de nos beaux-parents et nous avons beaucoup de contacts. Yuri, pour être honnête, notre matelas est vieux et j'aimerais en acheter un nouveau, mais on n'a pas les moyens. Je vois. Tu peux me donner un peu d'argent? Tu économises depuis que tu es mariée, pas vrai? Non, pas vraiment. Oui, quand Azami, ma belle-mère, veut quelque chose, elle essaye de me faire payer pour. Bon, je ne peux pas trop te donner. Oh, t'es trop gentille, Yuri, merci. Elle était tellement insistante que c'était dur pour moi de refuser. Maman t'a encore supplié? Elle a dit que ça ne devait pas être quelque chose de cher. C'en est trop. Je vais lui dire d'arrêter et tu peux refuser si tu veux. Merci, Katsura.
Cependant, quelques jours plus tard, je veux un aspirateur portable pour la voiture. Azami... Oh, ne le dis pas à Katsura, d'accord? Au lieu d'avoir des remords, Azami me demandait maintenant de garder secret ce qu'elle me demandait à Katsura. Mais... Je ne peux plus me permettre de te donner de l'argent! Notre budget est serré! Hein? Oh, bon... D'accord. Après avoir clairement refusé, les demandes cessèrent progressivement. Cependant, je suis désolée de t'obliger à faire du shopping avec moi. Le rayon cuisine? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, voilà, c'est celui-là. Ah! C'est le rosé? C'est de la qualité, pas vrai? J'en ai toujours voulu un. Oh, vraiment? Quelle coïncidence! La qualité est appréciable, mais le prix est beaucoup moins. Ça rendrait la cuisine de tous les jours tellement plus facile, pas vrai, Yuri? Ouais, c'est vrai. Elle me fixe. Mais j'y pense. C'est mon anniversaire le mois prochain, et j'aimerais bien recevoir ça comme cadeau. Hey, Yuri, achète-moi ça! Tu m'achètes rien ces derniers temps. Je le savais! Mais le gros et lourd n'est pas un peu trop dangereux pour toi, Azami? Ne t'en fais pas, je suis encore jeune. Mais si tu le laisses tomber... T'en fais pas, je le lâcherai pas. S'il te plaît, j'en ai toujours voulu un. Mais ne dis rien à Katsura. J'avais décidé avec Katsura qu'on lui achèterait quelque chose d'une valeur de 100 €. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au final, Azami n'ayant pas l'intention de baisser les bras, j'ai acheté à Azami ce qu'elle voulait. Azami, fais attention le maniant. Ça ira. Quelques jours plus tard... Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour ma mère? Je lui ai déjà acheté un le rosé. Le creuset? C'est quoi? C'est un truc comme ça. Quoi, un pot à 360 €? Je suis désolée, j'ai pas pu dire non. Mais à partir de maintenant, si elle me demande quoi que ce soit, je dirai non. Ouais, fais comme ça. Je vais lui en toucher 2 mots. Oh, c'est son anniversaire après tout, donc on pourrait laisser couler pour cette fois. Vraiment? Je suis désolé, Yuri, mais si elle continue comme ça, on va devoir prendre nos distances avec eux. D'accord. Cependant, un mois plus tard... Allô? Yuri, c'est moi, Hiragi. Oh, Hiragi, ça fait longtemps? Toujours de bonne humeur, hein? J'ai besoin de parler de quelque chose. Tu peux venir? Hein? Il avait l'air un peu en colère, mais pourquoi? Je me rappelle pas avoir fait quelque chose de mal. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Je me suis cassé un orteil. C'est pas vrai! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Yuri, viens ici. Oh, ok. Ça, c'est tombé et ça a cassé son orteil. Le couvercle du le rosé? Oui, Azami cuisinait quand... La la la... Ok, je vais mettre le couvercle. Ah! Ah! Ah, ça a dû être douloureux. C'est dommage. Hein? C'est toi qui as acheté ça, non? Pourquoi tu lui as acheté quelque chose d'aussi lourd? Hein? Un pot lourd comme ça, c'est dangereux pour une personne âgée. T'es malade? Pourquoi il s'énerve contre moi? Mais c'est le pot qu'Azami voulait, et je l'ai prévenu au moment de l'acheter. Je ne te permets pas de mentir. Elle m'a dit que tu lui avais envoyé sans de lui... Quoi? Mais c'est complètement faux! Ne cherche pas d'excuses. Vous les jeunes, vous pensez que pleurnicher un peu peut vous sortir du pétrin. Et ce n'est qu'en fin de soirée qu'Hiragi m'autorisa enfin à rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, Yuri? Pourquoi tu pleures? Katsura, j'étais à la maison de tes parents à midi. J'ai expliqué la situation à mon mari. Yuri, allons chez mes parents maintenant. Donc, nous sommes allés chez mes beaux-parents. Yuri m'a tout expliqué. Yuri m'a tout expliqué. D'abord, elle n'a jamais menti. C'est vrai que maman lui demande un tas de choses en cadeau. Yuri l'a aussi prévenu que le pot était trop lourd. C'est pas vrai! C'est un cadeau que Yuri m'a envoyé d'elle-même. Hein? Pourquoi alors est-ce que le pot a été acheté au moment où vous êtes allés faire les courses ensemble?
Vous êtes allés ensemble au centre commercial, Etra? Vous êtes allés ensemble... Je ne te l'ai pas dit. Et ce n'est pas tout. J'ai un ami qui travaille dans ce centre commercial. Si je lui demande de me montrer les caméras de sécurité... Eh ben... Quoi? Ce pot coûte 360 €? Eh oui. Et aussi l'aspirateur, le purificateur d'air et le matelas. C'est que des trucs que maman a supplé à Yuri d'acheter. Quoi? Mais elle m'a dit qu'elle avait tout acheté avec les allocations. Tu veux que je te montre les reçus? Pourquoi t'as fait une chose pareille? C'est aussi ta faute, papa. C'est honteux de crier sur Yuri et de croire que tout ce que dit maman. Excuse-toi auprès de Yuri. Et on n'achètera plus jamais rien pour maman, même pour son anniversaire. Je suis désolé. Avec ces excuses, cette histoire fut close. Katsura était en colère, et grâce à cet incident, je n'ai plus eu de contact avec mes beaux-parents en dehors des mariages et des enterrements. Et le rosé... On l'a ramené, mais que devrions-nous en faire? Vendons-le. Je t'ai causé du souci, donc je vais t'offrir quelque chose de mieux. Vraiment? Ensuite, on a vendu le pot qu'on avait au marché aux puces, et mon mari m'a offert un tout nouveau le rosé. Ouais, je suis trop contente! Il m'a acheté le pot que je voulais, et en plus il m'a éloignée de ses parents. Je suis très heureuse, mais je ne réalise pas encore que c'est grâce à un couvercle qu'on a pu découvrir la véritable identité d'Azami. Je m'appelle Tokusa. J'ai emménagé dans cet appartement, dans une ville voisine. Et bien comme presque tout est en ordre, je devrais aller me présenter à la propriétaire. Hein? Quoi? Un logement vide? Mais quand je suis venu visiter mon appartement, il y avait quelqu'un ici, non? Excusez-moi, le locataire a déménagé il y a quelques jours. Vous avez besoin de quelque chose? Oh non, je voulais juste saluer mes nouveaux voisins. Oh, alors tu es Tokusa du 105. Je m'appelle Azami, je suis la propriétaire. Ah, vous êtes la propriétaire? Bah du coup oui, je m'appelle Tokusa, ravi de vous rencontrer. Elle a l'air gentille. Voici un petit quelque chose de ma part. Eh bien merci. Même après ce jour... Bonjour Tokusa. Bonjour Madame Azami. Je la croisais souvent dans l'immeuble et au supermarché d'à côté, et on discutait un peu. Ah oui, attendez. C'est pour vous. Wow, du curry! Je peux vraiment l'avoir? Bien sûr, je vis toute seule et j'en ai fait trop pour moi. Elle doit être célibataire. Merci. J'ai justement vu un programme à la télé sur le curry et ça m'a donné faim. J'ai une envie de curry du coup. Vraiment? Je regardais ça moi aussi. Ça vous tente de regarder ce genre d'émission, non? J'ai l'impression qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Pourquoi vous ne viendriez pas chez moi, un de ces quatre? Quoi? Bien sûr. Je suis content qu'elle soit sympa, mais Azami est assez entreprenante. Mais après ce jour, j'y vais. Bonjour Tokusa. Hein? Bonjour. Tous les matins, elle sortait en même temps que moi. Ça devenait un peu gênant, donc j'ai commencé à changer mes horaires de sortie. Bonjour. Ah! Mais elle sortait toujours en même temps que moi. Je me sens mal de le dire, mais c'était flippant le fait qu'elle sorte tous les jours en même temps que moi. Passez une bonne journée. Ça a duré 2 mois et ça me rendait mal à l'aise. Puis un jour... Tokusa, Azami. vous m'avez dit que vous aimiez les lasagnes, donc j'en ai fait aujourd'hui. Azami, vous n'êtes pas obligé de tout le temps me faire quelque chose. C'est pas un problème, ça me ferait plaisir si vous en mangiez. Vous les mangerez, hein? Merci. On n'a plus besoin de faire ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Attends. Je lui ai dit que j'aimais les lasagnes. Une minute. Hier. Hé maman! Tu viens à la maison pendant le pont du week-end? Qu'est-ce que tu veux manger? Des lasagnes. J'adore tes lasagnes. J'ai dit ça, mais je ne l'ai jamais mentionné à Azami. C'est vraiment flippant. Je n'ai pas trop envie de manger ça du coup. J'ai donc jeté ces lasagnes. Le jour suivant, ce n'est pas agréable. Bonjour Tokusa. Bonjour. Je me sens mal à l'aise pour ce qui s'est passé hier. Pourquoi tu as jeté ces lasagnes?
Quoi? Quoi? Comment elle sait que j'ai jeté les lasagnes? Il se pourrait que... Sérieux? J'ai trouvé une petite caméra que je n'avais jamais vue auparavant. Je faisais attention comme je pensais qu'Azami avait une double des clés. J'ai regardé sans un bruit à travers le Judas. Espèce de sale pervers de proprio, si tu m'attaques, je vais répliquer. Quoi? Mais ce n'était pas la propriétaire, c'était un vieux couple que je n'avais jamais vu. Nous sommes désolés de vous déranger. Qui êtes-vous? Nous sommes les parents de la propriétaire. Quoi? C'est vous sur la photo? Oui, c'est bien moi, mais comment vous avez eu ça? Oh, on avait raison alors. Oui, récemment notre fille nous a dit qu'elle avait un nouveau copain. Regardez, c'est mon copain! Elle nous a dit qu'elle avait des preuves et nous a montré cette photo. Mais elles avaient toutes l'air d'avoir été prises en secret. Donc nous sommes venus vérifier par nous-mêmes. Je suis pas son copain! De quoi elle parle? Je viens de trouver une caméra de surveillance dans ma chambre, c'est un crime! Nous sommes désolés pour ce que notre fille vous a fait. Oui, nous allons la réprimander et elle va nous écouter. Nous payerons les dépenses pour le déménagement et aussi des dommages. Donc s'il vous plaît, n'allez pas voir la police. S'il vous plaît. Mais... Le voisin qui vient de partir et la personne avant moi, peut-être qu'ils ont vécu la même chose? Si je ne la signale pas, elle recommencera avec une autre personne. Je suis désolé, mais je dois la signaler à la police. Assumez vos responsabilités avec votre fille. Et puis, j'ai téléphoné de suite à la police et je l'ai signalé. Allô la police? Apparemment, elle avait pas mal de vidéos de voyeurisme chez elle. La propriétaire Azami a été arrêtée. Vous faites erreur! Tokusa est mon petit copain! Ah, et au fait, après avoir questionné le vieux couple, ils ont craché le morceau. J'avais raison, ce n'était pas quelque chose qui s'était passé une ou deux fois. En vérité... Je le savais. On a trouvé encore plus de caméras et de systèmes de mise sous écoute dans mon appart. Grain de beauté sur ta nuque est sexy. Je veux des lasagnes. Pas étonnant qu'on avait l'air de s'entendre et qu'on tombait toujours l'un sur l'autre. Elle me regardait et m'écoutait secrètement. Et la bouffe... J'espère qu'il n'y avait rien de bizarre dedans. Ces mois cauchemardesques sont enfin terminés. J'ai déménagé très loin. Et je vivais une vie paisible maintenant. Heureusement que mes frais de déménagement ont été couverts. Mais à cause de cet incident, il y avait autre chose qui m'avait blessé émotionnellement. Pouvez-vous me confirmer si c'est vous dans cette vidéo? Ok. C'était au moment où il m'avait demandé si j'étais dans la vidéo. Je suis rentré. Oh. Oui, c'est moi. Merci de nous le confirmer. Oui, j'ai finalement pu louer la nouvelle sortie. Ça se peut pas. Pas bon du tout. Oh, on a fini ici. Merci de nous le confirmer. Sauvé. Une minute. Vous n'avez pas regardé la vidéo en entier, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on a tout regardé, c'est notre travail. Ne vous inquiétez pas, on aime bien le porno avec des employés de bureau. Ah, je le savais! En plus d'avoir été harcelé par la proprio, j'ai dû subir ce genre d'embarras. Sale perverse de proprio, j'espère que tu ne sortiras jamais de cette prison. Il n'y a aucune raison d'être embarrassé, voyons. Depuis, je suis traumatisé. Je suis rentré. Merci de m'avoir habité. Karine, tu peux patienter un instant? Qu'est-ce que tu fais? Quand je rentre à la maison, je regarde dans ma chambre pour voir si quelque chose cloche. Je m'appelle Tokusa. Le week-end, je fais de la moto avec mes amis. Un jour, j'étais en train de boire avec un de mes amis. Hé, Tokusa, il faut que je te parle de quelque chose. De quoi? Je peux garer ma moto chez toi un moment? Hein? Ta moto? Bien sûr, mais pourquoi? Eh ben, j'ai économisé et j'ai acheté une nouvelle moto, mais je ne l'ai pas encore dit à ma femme, alors je dois rester discret. C'est le vélo de qui? Pourquoi tu ne lui as pas dit? Je ne sais pas, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de cambriolages dans la région. Oh, c'est un scandale! C'était vraiment cher! Certains de mes voisins se sont fait voler leurs affaires récemment. Chez toi, le parking est souterrain, non? J'ai l'impression que c'est plus sûr.
Oui, c'est vrai. Peu importe, très bien. Venez le week-end ou quelque chose comme ça. Oh, merci! J'ai donc accepté de garder le vélo de mon ami. Nous y voilà. Ça a l'air bien. Ouais, je sais, n'est-ce pas? Ta place de parking, c'est juste à côté des pompes? C'est assez bruyant. Ouais, c'est ça. Mais ça me dérange pas. Bon, je te ramène chez toi? Oh, merci, mec! Je te paierai plus tard! Pas de soucis. Mais si elle est volée, c'est pas de ma faute, hein. Oui, bien sûr, bien évidemment! Mais alors... Quelques mois plus tard... où est-ce que je dois aller aujourd'hui? J'ai vu quelque chose que je n'arrivais pas à croire. Hein? Hein? Qu'est-ce que... Il y avait 3 types à l'air louche dans le parking. Allez, dépêchez-vous avant que quelqu'un ne se montre. Oh, j'ai dit attendez! Ils essayaient de briser la chaîne de la moto de mon ami. Oh, presque. Porte-la. Est-ce qu'ils essaient de voler la moto? Eh, pas question! En plein jour? Oh mince! Les pompes à côté du parking étaient très bruyantes, donc ils ne m'ont pas remarqué. Calme-toi, appelle les flics. J'ai paniqué un peu au début, mais j'ai appelé le 911 immédiatement. Ici le 911, quelle est votre urgence? Il y a ces types sur mon parking, ils essaient de voler la moto de mon ami, s'il vous plaît, venez, dépêchez-vous. D'accord, maintenant on attend, mais... Pourquoi ils s'en prennent à celui de Kuroki et pas au mien? Je suppose que c'est parce qu'il a le modèle le plus récent. Et si la police n'arrive pas à temps et qu'ils s'en sortent? Oh, il va être contrarié. Ah, ma moto! Bon. Je les attraperai moi-même s'il faut en arriver là. Et s'ils se défendent ou essaient de s'enfuir. Dépêche-toi, mec! Ah, tais-toi, j'arrive pas à me concentrer! Ah! On y est! Ah, c'est bon! Super, allons-y! Eh, vous êtes qui? Pourrais-vous demander la même chose? Qu'est-ce que vous allez faire de cette moto, hein? Je vais te tuer! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Mes vêtements sont tout roses! C'est quoi ton problème? C'est plutôt pratique. Maintenant qu'il est vide, je peux l'utiliser pour vous frapper avec, n'est-ce pas? Il est fou! Courez! Pas un geste! Police! Les mains en l'air! Oh non! Attrapez-les! Ils essaient de voler la moto de mon ami! Trou de cul! Ah, oublie ça! Je vais pas aller en prison! On y va! Bouge de là, toi! D'accord. Alors, vous voulez faire ça à la manière douce ou la manière forte? On abandonne. Puis, ils ont tous été arrêtés. J'ai pris un peu de peinture sur sa moto, mais à part ça, sa moto allait très bien. Je savais que ce n'était pas nocif pour le corps, mais j'ai peut-être été un peu trop loin. Eh, merci pour votre aide. Ah, évidemment, bien sûr. Les renforts ne vont pas tarder à arriver. Pouvez-vous venir au poste avec nous? Bien sûr. Attends, Tokusa? Yuzuria! Ah, c'est toi! Quelle coïncidence! Vous le connaissez? Oui, c'est un ami de mon mari. Merde! Alors? Ils essayaient de voler ton vélo. J'avais oublié, la femme de Kuroki est flic! En quelque sorte. J'ai déjà vu ça avant. Ah oui, c'est le dernier modèle. Tokusa, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Ce vélo? C'est ton vélo, c'est ça? Sois honnête. Je te le demande en tant qu'officier de police. C'est celui de mon ami. C'est celui de Kuroki, c'est ça? Oui, madame. C'est ainsi que le secret de Kuroki a été révélé. Les voleurs étaient des adolescents perturbés du quartier. Ils étaient responsables de tous les cambriolages qui ont eu lieu dans le quartier récemment. Ils vendaient des objets volés en ligne. Bon, au moins ils ne sont plus dans la rue maintenant. Mais je me sens quand même un peu mal pour Kuroki. Ah bon, il s'est fait ça tout seul, je suppose. J'ai entendu dire que sa femme l'avait battu après ça. Pauvre type.
Kuroki! Ah! Je suis désolé! ご視聴いただき、ありがとうございました。バイクを買って嫁さんに隠そうとさえしなければ、バイクが盗まれそうになることはなかったですし、関節技を決められることはなかったかもしれません。しかし、このタイミングで泥棒犯を捕まえることはできなかったかもしれません。黒木さんは犠牲になってしまいましたが、これが偶然に偶然が重なった結果なんですね。人生は不思議です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、泥棒ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。